Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'août 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans des thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche à votre cœur, les béliers, l'affect, les émotions, le professionnel, les activités, le matériel dans une deuxième partie. On ira chercher un message complémentaire également, et puis des petits messages conseils avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, hein. On est sur YouTube. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle G, bélier, bélier, et on commence avec la carte de l'hiver. Bon, l'hiver, bon, ça nous parle de l'hiver déjà et avant tout, certes, mais cette lame, elle parle également des blocages, des épreuves et des difficultés. Ok, bon, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas? Il peut y avoir un froid, hein, tout simplement, entre vous et quelqu'un, hein. Un froid, un blanc, hein, d'une certaine manière, avec cette glace. Hein. Un froid, un blocage, une difficulté auquel vous pourriez bien être confronté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque comme ça? Allez les béliers, on va regarder tout ça dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille nous parle des enfants. Bon, il peut y avoir un blocage, un froid ici entre vous et, bon, voilà, peut-être vos enfants si vous en avez. C'est un cas de figure. L'enfant va représenter les enfants, hein, de manière générale. Alors, mes enfants si j'en ai, les enfants dans le contexte professionnel si j'ai une activité, voilà, où les enfants gravitent autour de moi, pourquoi pas. Mais la jeune fille nous parle également de nouveautés. Est-ce qu'on n'aurait pas des béliers là qui, à tout hasard, essayent de mettre en place quelque chose de nouveau ou qui ont déjà quelque chose de nouveau qui est mis en place, mais pour une raison ou pour une autre, il y a des blocages, ça avance pas exactement comme on le voudrait, etc. Il semble là, hein, qu'il y a des difficultés, quelque chose qui n'avance pas de la manière dont on le souhaiterait. Oui, blocages, épreuves, difficultés ici. Alors, est-ce que depuis l'hiver dernier, hein, est-ce que vous êtes sur quelque chose de nouveau? Pourquoi pas aussi? On nous parle des outils. Bon, les outils, c'est le travail, hein, les béliers, donc le contexte professionnel. Peut-être que sur le plan professionnel, j'essaye de créer quelque chose de nouveau, mais pour une raison ou pour une autre, voilà, ça bloque, ça avance pas exactement comme je le voudrais. L'énergie des outils nous parle par ailleurs de ce sur quoi vous travaillez, hein. J'ai bien conscience qu'on a certains béliers qui peuvent nous regarder et qui sont à la retraite, hein, qui n'ont plus d'activité professionnelle. En revanche, ces personnes peuvent travailler sur quelque chose, hein, quel que soit, voilà, un projet de voyage, du bénévolat ou ce que vous voudrez, hein, ce sur quoi je travaille. Mais il semble là qu'il y ait encore une fois donc des blocages. Ça peut nous parler des travaux également, hein, peut-être que j'essaye de concrétiser des travaux chez moi et encore une fois pour une raison ou pour une autre, ça n'avance pas de la manière dont je le voudrais. Allez, les béliers, donc l'aspect pro, l'aspect des choses sur lesquelles vous travaillez, les travaux notamment. On nous parle du chemin. Bon, le chemin nous parle de quoi? Nous dit que vous en avez fait du chemin. Autrement dit, vous avez déjà quand même bossé sur voilà ce que vous souhaitez, hein, de nouveau dans votre vie. Mais on voit aussi avec cette lame qu'il en reste du chemin, d'accord? On le voit de toute façon, hein, il y a des blocages, quelque chose qui avance pas de la manière dont on le voudrait, donc il reste encore effectivement du chemin pour moi avant de réussir à concrétiser véritablement ce que vous souhaitez. Allez, on est parti les béliers, on va regarder tout ça. Quels que soient, hein, les blocages par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, thématique émotionnelle. Les béliers, vous voyez bien, oui. Alors, on va démarrer avec l'énergie centrale. L'énergie centrale, l'homme à la chemise jaune. Alors, on va nous parler de vous, voire de quelqu'un en face de vous. On nous parle des actions. Hein. L'énergie jaune, c'est une énergie plutôt chaleureuse. Hein. On est sur voilà, les choses qu'on fait, les choses qu'on dit, les actions qu'on met en place, etc. Énergie active, énergie dynamique.
Ok. Une énergie dynamique. À côté de ça, on a la chauve-souris. La chauve-souris nous parle des peurs. Des peurs que vous pouvez avoir, c'est donc une carte mentale, hein. Peur de ne pas y arriver, peur que mes efforts ne payent pas, peur que la nouveauté à laquelle je tiens, ça n'avance pas, peur que les blocages auxquels je suis confrontée restent encore et toujours, etc. etc. Mille et une raisons d'avoir peur. Peur certainement que les actions que je mets en place pour quelque chose de nouveau, voilà, n'avancent pas de la manière dont je le voudrais, tout simplement, vu les lames que vous avez. On nous parle de la pyramide. La pyramide, les béliers, ça vient nous dire que vous voyez grand. Vous voyez les choses en grand. Vous êtes en train de concrétiser, de construire les ambitions que vous avez et qui vous tiennent à cœur. Mais ce qu'on voit là, c'est que vous avez peur de ne pas y arriver en fin de compte. Vous avez peur que les efforts qui sont fournis ne permettent pas de construire ce que vous projetez, ce que vous imaginez, ce qui vous tient à cœur. Et on voit que là, vous avez à cœur quelque chose de particulièrement balèze, hein. La pyramide, c'est l'empire, hein. C'est véritablement les ambitions que j'ai. Donc, c'est pas de la gnognotte, hein, d'accord? Et on voit bien qu'ici, vous agissez en ce sens, mais on a peur. Ok. Peur de construire ce que vous voudrez et qui vous tient à cœur, hein. La justice et la carte des dominos. Tiens, on retrouve du mental, hein. La carte des dominos, c'est du mental pur et dur. De la réflexion, du mental, du cogito en lien avec ce que vous avez à cœur de construire. Une fois de plus, hein. Quelles sont les ambitions que j'ai? Pour chaque bélier, ce sera différent, hein, d'accord? L'ambition que j'ai, c'est voilà, de construire une belle et grande histoire d'amour. Dans d'autres, ce sera peut-être sur le plan professionnel, puisqu'on a vu quand même les outils tout à l'heure. Voilà, on a peut-être des ambitions sur le plan professionnel, des ambitions qui nous tiennent particulièrement à cœur, mais voilà, qui souffrent quelques blocages, comme on l'a vu, qui nécessitent qu'on continue de cheminer jusqu'à ce que cette nouveauté soit véritablement incarnée. On nous parle du caméléon, on nous parle de votre capacité d'adaptation. Donc les peurs, elles ont beau être là, on s'adapte, d'accord, à la situation, on s'adapte aux personnes, aux situations qui sont en face de vous, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à concrétiser les ambitions qu'on a. Vous êtes capable de vous adapter, d'accord, quels que soient les blocages, quelles que soient les difficultés, voilà, même si parfois on peut avoir peur, voilà, on s'adapte à la situation et on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, ni plus ni moins, d'accord? Puis on nous parle de justice. Alors, la justice, bon, on va déjà nous parler de la justice, hein, de tout ce qui va être légal, juridique, formel. Peut-être que les ambitions que j'ai sont de faire valoir mes droits, d'avoir un verdict qui soit rendu en ma faveur, d'officialiser quelque chose sur le plan légal, juridique. Les ambitions que j'ai, c'est peut-être d'officialiser mon entreprise, tout simplement, hein. On parlait de travail tout à l'heure. Donc voilà, j'ai peut-être voilà, envie d'officialiser quelque chose sur le plan professionnel, voilà, les ambitions que j'ai, pourquoi pas, hein, l'aspect légal, l'aspect juridique, l'aspect formel. Dans tous les cas, on va nous parler d'actions qui se veulent justes vis-à-vis de ce qui vous tient à cœur, d'accord ? Donc, pas de panique, d'accord, hein, on s'adapte, quelles que soient les difficultés, les obstacles et les peurs qu'on peut avoir parfois et les doutes, hein, certainement, on continue son petit bout de chemin, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ouais, ok, oulala, ouais. On sent qu'au niveau pro, c'est pas ça, hein. Bon, les béliers, enfin, l'aspect pro, l'aspect matériel. On est dans une configuration où, bon, déjà ça rumine, hein, très clairement, vous avez la carte de l'homme à la chemise bleue, donc c'est son opposé, hein, que ce soit un homme ou une femme, vous, voilà, la question n'est pas là, vous le savez, c'est sa couleur, hein, qui m'intéresse. L'énergie de l'homme à la chemise bleue va nous parler de quelqu'un, homme ou femme, qui rumine, qui cogite, qui gamberge, voilà, qui introspecte. Avec ça, vous avez le rat. Le rat nous parle de stress, de préoccupation, de quelque chose qui vous ronge et qui vous préoccupe. Donc on voit bien qu'on est préoccupé et que on rumine. Tout à l'heure, on parlait de peur également, on parlait d'obstacles, de difficultés. Donc certainement que voilà, vous ruminez tout un tas d'obstacles, de difficultés, de choses qui vous préoccupent, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Vous faites certainement des efforts, comme on l'a vu avec les outils, pour pallier, hein, aux difficultés rencontrées. On nous parle de la sécheresse, hein, du désert.
Le désert nous parle d'insatisfaction, de manque et de frustration. Donc, vous avez la totale, hein. Il y a une situation là, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel qui ne vous satisfait pas, hein, en tout cas pour les béliers qui seront concernés, situation qui n'est pas satisfaisante et qui fait que le petit vélo s'emballe, hein, d'accord, on l'a vu, la réflexion, le mental, la préoccupation, ça rumine, ok, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette situation qui n'est pas satisfaisante? Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de ce qui m'entrave? Et on nous parle du chien. Alors, on nous parle du feu, on nous parle de différentes choses. Le feu nous parle de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. On avait bien compris qu'au fond de vous, ça ruminait pas mal. Ça rumine, ça cogite, ça gamberge. Le feu nous parle du foyer, de la famille, de l'habitat, du logement. Donc, la préoccupation qu'on peut avoir peut être donc sur les différents domaines là, que je viens de citer. Famille, foyer, habitat, logement. Ok. Mais la carte du feu nous parle également des passions pour lesquelles vous pouvez brûler, hein. Je peux notamment avoir envie de réussir à concrétiser l'ambition que j'ai de travailler à travers quelque chose qui me passionne, mais tant que j'ai pas réussi à créer véritablement cette nouveauté, je peux ruminer, je peux gamberger et être stressé. On nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée nous parle, là encore, des blocages. Des blocages et des choses qui entravent finalement votre liberté. La prison abandonnée, elle va nous inviter à nous libérer de ce qui nous entrave, hein, de mettre en place les actions vous permettant de vous libérer de ce qui ne vous satisfait pas aujourd'hui. Et on nous parle du chien. Le chien va vous représenter déjà, va représenter votre fidélité, votre loyauté et votre attachement, mais peut aussi représenter quelqu'un en face de vous, hein, quelqu'un ou quelque chose, à qui ou à quoi vous êtes attaché. Hein. Je peux être attaché à quelqu'un, je peux être attaché à un boulot, tout aussi bien fidèle, attaché à quelqu'un ou à quelque chose. On va être attaché évidemment ici à sortir d'une situation qui vous entrave, qui vous bloque, d'accord ? On est dans une situation très clairement où il reste encore du chemin, comme on l'a vu, il va falloir être attaché, fidèle à se libérer d'une problématique ici rencontrée. Ça peut concerner encore une fois donc l'aspect professionnel en vue de réussir à créer quelque chose de plus passionnant. Ça peut faire référence au domaine du logement, d'accord, hein, ici je peux être tracassé vis-à-vis peut-être d'un logement dans lequel je suis. J'ai envie de me détacher là pour le coup de quelque chose qui génère une anxiété. Si je suis dans un logement dans lequel je ne suis pas bien ou dans un boulot auquel je suis attaché mais qui finalement c'est devenu un environnement toxique, la seule chose que je veuille aujourd'hui c'est me libérer de cette situation toxique, on peut évidemment l'entendre. Que ce soit un logement, que ce soit un boulot, ici on est attaché à sortir d'une situation qui n'est pas satisfaisante, mais on est probablement là aujourd'hui attaché à quelque chose qui vous préoccupe particulièrement. Et les béliers, un petit peu raides pour ce mois d'août. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Message complémentaire. On commence avec la carte de la femme à la robe bleue, qui est son homologue, hein, la petite dame à la robe bleue, homme ou femme. On vous retrouve très certainement, vous ou quelqu'un en face de vous, qui rumine, hein. Ça rumine, ça cogite, ça gamberge, encore et toujours. Ça cogite à propos des deux cœurs. Alors, les deux cœurs peut nous parler d'amour, hein, d'amour, de relations sentimentales. Je suis peut-être en train de ruminer quelque chose avec mon partenaire ou par rapport à l'amour, par rapport à mon envie peut-être de rencontrer quelqu'un. J'aimerais bien une nouvelle histoire d'amour, mais je rumine parce que peut-être que c'est bloqué aujourd'hui ou ça n'avance pas de la manière dont je le voudrais, pourquoi pas. On rumine par rapport à quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que ce soit quelque chose ou quelqu'un. Je peux avoir à cœur de rencontrer quelqu'un, je peux avoir à cœur de construire les ambitions que j'ai, je peux avoir à cœur de me détacher de quelque chose qui n'est plus bon pour moi, d'accord ? On peut ruminer par rapport à notre histoire d'amour actuelle, d'accord ?
quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. On nous parle d'équilibre et de stabilité avec la carte de la balance. Donc on rumine très certainement ici la volonté de retrouver l'équilibre et la stabilité, ou à minima de le maintenir à travers quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ou à travers une relation. L'inondation, ouais. Ok, bon. C'est un petit peu raide, hein, les béliers, pour ce mois d'août, dites donc. Bon, l'inondation, on nous dit là que la coupe est pleine. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, on n'en peut plus de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Vous placez en fonction de votre situation. Ici, on voit que le mental, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'une situation, quelle qu'elle soit, hein. On n'en peut plus du célibat, on n'en peut plus voilà, de notre situation professionnelle ou d'une situation matérielle. On rumine à propos d'une situation où là, c'est bon, quoi. On a envie de tourner la page, on a envie d'autre chose, on a envie de pouvoir voilà, évacuer voilà, tout ce qui génère cet excès, ce trop-plein dans notre vie. On voit que c'est une situation qui est particulièrement pesante, hein. La carte de la solitude nous parle du poids, hein, de la situation que vous pouvez traverser, hein, des choses qui peuvent voilà, donc, vous peser, ne pas forcément être très agréables considérant la solitude. Mais la solitude nous parle également des choses que vous concrétisez par vous-même, tout seul, toute seule. Il en va de ma responsabilité, d'accord, d'aller au bout de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Il en va de ma responsabilité de retrouver ou de maintenir l'équilibre et la stabilité. Ça peut être pesant, ça peut être difficile parce que je dois faire les choses par moi-même, il n'y a personne qui peut m'aider, mais il en va ici de mon courage, de ma force et de ma détermination. Vous avez la carte du bœuf. Le bœuf, c'est ce courage que vous avez, quel que soit le poids de la situation, voilà, et la difficulté que vous, là où les difficultés que vous pouvez rencontrer, au cœur de ce tirage complémentaire, vous avez la force, le courage, la détermination, la confiance nécessaire pour aller au bout de quelque chose qui vous tient à cœur. Quoi que ce soit pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan professionnel, on a vu la carte des outils, vous faites les efforts qui sont nécessaires pour atteindre un objectif donné. Oui, il en reste du chemin, mais le chemin ici sur lequel vous vous êtes engagé, c'est un chemin qui peut être ardu, qui peut être compliqué par moments, mais qui vous permettra de vous rapprocher un petit peu plus de ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. D'accord ? Ok, bon, pas évident les béliers là, hein, pour ce mois d'août, mais bon, on s'accroche, force, courage, détermination, confiance, audace, hein, d'accord, on va au bout et on ne lâche rien. Ok, bon, les béliers, ça tourne toujours, c'est très bien. Le chemin que vous avez parcouru et qu'il vous reste à parcourir, hein. Cette lame, rappelez-vous, hein, avec la carte du chemin, que tout ce que vous avez fait, vous n'avez plus à le faire. D'accord ? Je sais bien que parfois, le chemin qui reste à parcourir, ça peut nous paraître encore lointain, on peut être découragé, déprimé, mais pensez aussi à tout ce que vous avez déjà fait et que vous n'avez plus à faire, hein. Ce qui est fait n'est plus à faire. On se concentre sur voilà, peut-être le sprint final, peut-être pour certains, ou sur le chemin qu'il reste à parcourir pour les autres. Allez, pour les béliers au mois d'août 2025. Allez, 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre, tiens. Stabilité, équilibre, hein. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent, hein. Donc quelles que soient les situations qui peuvent voilà, vous perturber, ça fait partie, hein, du chemin de la vie finalement. L'orgueil. Alors, de l'orgueil il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens.
Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'août 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Moi, je vous souhaite évidemment un excellent mois d'août 2025. Prenez grand soin de vous, les béliers. Au revoir.